Vous savez que le musulman qui veut se marier doit apprendre les lois du mariage et du divorce. Malheureusement, beaucoup ne le font pas et de nombreuses personnes ne savent pas que leur mariage n'est pas valable. Pourquoi? Car les conditions pour qu'il le soit n'étaient pas réunies. Ils vivent alors dans l'interdit parce que le lien de mariage n'était pas valable. Donc, comment se marie-t-on dans l'islam? Comment a lieu le divorce? Comment se comporter avec les enfants en cas de divorce? On va vous expliquer tout ça, Inch'Allah ta'ala. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين
فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون صدق الله العظيم رمضان 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 فرصة عمر. Vous savez que le musulman qui veut se marier doit apprendre les lois du mariage et du divorce. Malheureusement, beaucoup ne le font pas et de nombreuses personnes ne savent pas que leur mariage n'est pas valable, car les conditions pour qu'il le soit n'étaient pas réunies. Ils vivent alors dans l'interdit, parce que le lien de mariage n'était pas valable. Donc, comment se marie-t-on dans l'islam? Comment a lieu le divorce? Comment se comporter avec les enfants en cas de divorce? On va vous expliquer tout ça, insha'Allah ta'ala. Bismillah wa alhamdulillah. وصلى الله وسلم على رسول الله. Allah Ta'ala dit dans le Coran honoré فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ. Cela veut dire épousez ce qui vous est licite parmi les femmes. Et le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam a dit تَنَاكَحُوا فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الْأُمَمِ يوم القيامة. Cette parole veut dire mariez-vous, je serai fier de vous voir nombreux parmi les autres communautés le jour du jugement. Donc nous allons parler du mariage et voir ensemble ce qui est exigé pour que le contrat de mariage religieux soit valable en islam. Nous allons également parler de certains jugements du divorce religieux selon l'école de l'imam al-Shafi'i, que Dieu l'agrée. Donc le contrat de mariage religieux nécessite une attention particulière et une vérification approfondie en comparaison avec d'autres contrats, en raison des implications sérieuses en cas d'invalidité. Pour commencer, j'attire votre attention sur le fait que le simple fait de réciter
Al-Fatiha n'est pas un contrat de mariage religieux. Faites bien attention à ça. Il est permis cependant de réciter Surat Al-Fatiha pour en rechercher les bénédictions. Le contrat de mariage n'est valable qu'avec un tuteur pour l'épouse, 2 témoins et 2 époux libres des empêchements du mariage et avec une formule d'affirmation dite par le tuteur comme « je te marie ma fille » et une formule d'acceptation dite par l'époux comme « j'accepte son mariage ». Le contrat est valable dans n'importe quelle langue. Mais il est une condition que les 2 témoins comprennent la langue avec laquelle le tuteur effectue le contrat, qu'ils puissent pouvoir entendre, voir et qu'ils soient musulmans, responsables, c'est-à-dire pubères et saints d'esprit, et qu'ils soient justes. En arabe, on dit adl, et le pluriel c'est udoul. Donc, un adl, c'est qui? C'est un musulman qui ne commet pas les grands péchés, ne persiste pas à commettre les petits péchés et conserve la dignité de ses semblables, qui a une bonne croyance et qui se maîtrise lors de la colère. Le tuteur prioritaire pour l'épouse est le père, puis le grand-père paternel, puis le frère de même père et mère, puis le frère de même père, puis le fils du frère de même père et mère, c'est-à-dire le neveu, et ainsi de suite, comme cela est précisé par les savants. Il y a donc un ordre à respecter concernant les tuteurs. En effet, si l'un d'eux prend le rôle de tuteur alors qu'il existe quelqu'un de plus proche que lui remplissant les conditions, le contrat n'est pas valable. Également, le fait de citer le montant de la dot dans le contrat est recommandé, mais s'il n'a pas été mentionné, le contrat reste valable. Dieu Ta'ala dit dans le Coran وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ, qui signifie et donnez-leur leur dot. Il est recommandé que la dot ne soit pas inférieure à 10 dirhams d'argent métal pur et qu'elle ne soit pas supérieure à 500 dirhams d'argent métal pur. Donc, pour que le mariage en islam soit valable, il faut s'assurer que ces piliers soient réalisés. Et avant de passer à un autre sujet, j'aimerais vous mettre en garde contre une parole. Cette parole est fausse, mais malheureusement, elle s'est propagée chez certaines personnes. En fait, il y a des gens qui disent qu'il serait interdit de se marier entre les 2 fêtes, Eid al-Fitr et Eid al-Adha, ou que ce serait de mauvais augure, ou que le mariage de celui qui se marie entre les 2 fêtes ne va pas réussir. Il n'y a pas de doute que ce sont là des paroles infondées, corrompues et laides, et que celui qui les dit s'est exposé à un grave danger. Ce qui est vrai, ce qu'il faut savoir, c'est que le fait de marier quelqu'un et de se marier entre les 2 fêtes est permis dans la religion de l'islam, sans divergence. Il n'y a pas de divergence à ce sujet. En plus, celui qui dit de telles paroles s'est exposé à un grave danger, car en disant que c'est interdit de se marier ou de marier quelqu'un entre les 2 fêtes, cette personne-là contredit ce qui a été authentifié de la tradition du prophète. Il s'agit là d'une grave erreur qui indique l'ignorance ou l'entêtement de celui qui dit de telles paroles. Ce sont des paroles infondées, sans preuve. Pire encore, ce sont des paroles contraires à ce qui est indiqué par les preuves en islam. Et maintenant, concernant le banquet du mariage. Concernant le banquet du mariage, qui consiste à offrir un repas aux gens. Ça, c'est une chose recommandée, une sunnah, et non une obligation. Ce n'est pas une obligation. La sunnah du banquet a lieu en servant de la viande ou autre chose que la viande.
et le temps où l'on peut organiser ce banquet est étendu. Son temps commence avec le contrat, mais il est préférable de l'organiser après la consommation du mariage. Donc, on a dit que ce n'est pas une obligation d'organiser un banquet pour le mariage. Par contre, c'est une obligation pour celui qui a été invité de s'y rendre, sauf s'il y a une excuse, comme la présence de choses interdites durant ce banquet. Donc voici en résumé comment on se marie en islam. Bien sûr, on a dit en résumé. Masha'Allah. Maintenant, je vais vous parler d'un autre sujet qu'il est tout aussi important de connaître. Je vais vous parler de certains jugements concernant le divorce en islam. Il est important de connaître les jugements du divorce. Pourquoi? Parce qu'il y a de nombreuses personnes qui ne savent pas que leur divorce a bien eu lieu. C'est-à-dire qu'il y a des hommes qui ont divorcé leurs épouses, mais ils ne se rendent pas compte qu'ils les ont bien divorcées. Ils continuent alors à vivre avec elles, mais dans l'interdit, puisque le lien de mariage a été effacé par le divorce. C'est un devoir d'apprendre les lois du mariage et du divorce pour celui qui veut se marier. Je vous invite donc à vous rendre dans le centre APBIF le plus proche de chez vous afin d'apprendre ce sujet en détail. Dans un hadith rapporté par Abu Daoud, le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam a dit « Inna abghad al-halali inda Allahi at-talaq » On comprend de ce hadith que le divorce est licite. Il n'est pas interdit dans l'islam, mais dans la plupart des cas, il est tout de même déconseillé. Le mot « at-talaq » a été mentionné dans plusieurs versets du Coran. Entre autres, dans Surat al-Baqarah, verset 229, « At-talaqu marratan » Ce verset veut dire « Le divorce après lequel une reprise en mariage est possible est de 2 fois. » Il faut savoir que dans l'islam, un homme peut divorcer sa femme 1 fois, puis la reprendre en mariage. De même, s'il la divorce une 2e fois, il peut la reprendre en mariage. Par contre, s'il la divorce une 3e fois, alors là, c'est différent. Il ne peut pas la reprendre en mariage comme dans les 2 premiers cas. Une chose très importante à connaître également, le divorce peut être simple, double ou triple. Et le divorce triple peut être prononcé en 1 seule fois, tout comme il peut être prononcé en plusieurs fois. Donc, il arrive qu'un divorce soit triple et prononcé 1 seule fois. Et il arrive que le divorce soit triple et prononcé en plusieurs fois. Et beaucoup de gens ignorent que le divorce a lieu même si c'est par plaisanterie ou en étant en colère. Ils prononcent la parole de divorce triple en plaisantant ou en étant énervés. Puis ils continuent à vivre avec leurs épouses alors qu'ils ont prononcé un divorce triple en 1 seule fois. Ils pensent qu'il s'agit d'un seul divorce alors qu'en réalité, ils ont prononcé un divorce triple. Ils continuent à vivre avec leurs ex-épouses dans l'interdit. Que Allah nous en préserve. Un autre point important à rajouter concernant le divorce triple, c'est qu'il n'est pas permis d'annuler le jugement du divorce triple. Donc, on n'accorde pas de considération à ceux qui disent que celui qui divorce par 3 fois peut reprendre son épouse et il devra seulement donner la kafara, une expiation, comme celui qui a juré par Dieu et qui n'a pas tenu sa parole. Il n'y a pas de considération à accorder à Ahmed ibn Taymiyyah, qui a prétendu cela. Ibn Taymiyyah, il a contredit l'unanimité des savants dans plusieurs questions religieuses, certaines relatives au fiqh, c'est-à-dire la jurisprudence, et d'autres au fondement de la croyance.
il a dépassé la limite en prétendant que Dieu serait un corps ou qu'il y aurait des créatures éternelles sans début avec Dieu. Ceci est un égarement clair de sa part et n'est en aucun cas la croyance des musulmans. J'aimerais maintenant terminer avec un conseil bénéfique. Ce conseil concerne en particulier les parents qui ont divorcé. J'aimerais parler de la manière dont il faut se comporter avec les enfants après le divorce et de ce qu'il ne faut surtout pas faire. Une fois que le divorce a eu lieu, la compétition pour gagner l'affection de l'enfant commence. La mère donne à l'enfant tout ce qu'il veut et tout ce qu'il aime. Quant au père, il donne à son enfant tout ce dont il a envie. Elle pense qu'en agissant ainsi, son enfant l'aimera plus, et lui, il pense qu'en donnant à son enfant tout ce dont il a envie, il l'aimera plus. Alors que va faire la mère? Elle va parler en mal du père de l'enfant. Elle va lui dire: ton père ne s'occupe pas de toi. Ton père ne t'aime pas comme moi je t'ai aimé. Ton père te néglige. Puis lui, il va dire à son enfant: ta mère ne s'occupe pas de toi. Ta mère ne t'achète rien. C'est moi qui t'aime. C'est moi qui paye pour tes affaires. C'est moi qui. Où est l'intérêt de l'enfant dans cela? Est-ce dans son intérêt de lui donner tout ce qu'il veut? Est-ce dans son intérêt de lui donner tout ce qu'il demande? Est-ce dans son intérêt de lui donner tout ce qu'il aime? Ce qui est de l'intérêt de l'enfant, c'est plutôt que tu l'éduques conformément aux préceptes de l'islam. Ce qui est de l'intérêt de l'enfant, c'est plutôt de l'éduquer conformément aux enseignements de l'islam. Et pour cela, il faut que toi, le père, tu apprennes comment éduquer l'enfant selon l'enseignement de l'islam. Et pour toi, la mère, cela se réalise en apprenant comment a lieu l'éducation islamique afin que vos cœurs à tous les deux soient réjouis par cet enfant, plutôt que de citer chacun d'entre vous les défauts de l'autre devant l'enfant. Puis, il cite les défauts de la mère devant l'enfant. Et elle cite les défauts du père devant lui. Ce n'est pas une bonne chose. Il ne faut pas agir ainsi. Dis-lui plutôt: ton père agit en bien envers toi. Et dis-lui: ta mère agit en bien envers toi. Puis, entraidez-vous dans l'intérêt de l'enfant. Entraidez-vous pour ce qui comporte un bien pour l'enfant. Cet enfant est un bien qui vous est confié. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit: Kullukum ra'in wa kullukum mas'oulun an ra'iyyatih. C'est-à-dire, chacun d'entre vous assume une responsabilité et chacun d'entre vous aura des comptes à rendre sur ses responsabilités. Que Dieu nous accorde une bonne compréhension des sujets de la religion et nous accorde une fin heureuse. Allahumma amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama ala rasulillah. رمضان 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 فرصة عمر. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد طه الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم إنا دعوناك فاستجب لنا دعاءنا يا رب العالمين ولا تردنا خائبين بجاه سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين. اللهم تقبل صيامنا اللهم تقبل صيامنا اللهم تقبل صيامنا وصلاتنا
وركوعنا وسجودنا يا رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وأنبت أولادنا نباتا حسنا، واختم لنا ولهم بالحسنى. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب جهنم ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا ضالا إلا هديته، ولا عدوا إلا خذلته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.